La mécanique des fluides est une discipline très ancienne, puisque ça remonte à peu près, enfin, à l'Antiquité, mais au XVIIIe siècle, on avait les équations qui permettaient de résoudre tous les problèmes de fluide. On avait à ce moment-là pas beaucoup de moyens de comprendre ce qui se passait. Le moyen le plus efficace, c'était de faire d'expériences, c'est-à-dire qu'on devait reproduire les phénomènes et puis voir si on arrivait à bien les mesurer, bien les comprendre, bien les prédire. On n'allait pas faire un barrage grandeur nature pour tester, pour voir s'il allait tenir, donc il fallait faire un modèle réduit et on travaillait sur l'expérience, c'est-à-dire on relevait les forces qu'il y avait sur ce modèle-là, et puis on faisait un calcul pour les déterminer sur le modèle le plus grand. Et puis est arrivé Monsieur Ordinateur, qui a révolutionné toutes les façons de travailler, et à ce moment-là, on s'est dit, ces belles équations, on va les mettre sur l'ordinateur et on va faire les calculs. Donc on est passé à la simulation numérique, on est passé au modèle numérique. Effectivement, on a fait des progrès énormes, et si bien que, même à des époques même pas aujourd'hui, mais il y a une trentaine d'années, les gens de la NASA avaient dit, bon, maintenant, on n'a plus besoin de soufflerie, arrêtez, on va faire des souffleries numériques, et on pourra tout faire sur les calculateurs. On s'est rendu compte que ce n'était pas si évident que ça, on pouvait simuler de plus en plus de choses, hein, c'est des jeux vidéo, en fait. Mais, comme dans la réalité, on n'est pas toujours en train de jouer, et que les industriels, ce sont des gens sérieux, il fallait quand même faire des expériences pour être sûr que ça va marcher. Donc on est passé d'une culture de l'essai et du modèle réduit, à une culture du modèle mathématique, du modèle numérique, mais validé par des expériences.